déménage dans une autre région. Mon véhicule est neuf. Je change les plaques d'immatriculation de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'adresse sur le certificat d'immatriculation du véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quand est-ce que les plaques d'immatriculation d'un véhicule neuf doivent-elles être changées? Les plaques d'immatriculation de mon véhicule sont attribuées jusqu'à la fin de sa vie. J'ai 1 mois pour mettre ma nouvelle adresse sur le certificat d'immatriculation. Bonne réponse, B et C. Sur un véhicule à boîte automatique, j'appuie sur le frein pour retirer la position P, Park. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment fonctionnent les véhicules à boîte de vitesse automatique? Le levier de vitesse a généralement 4 positions. P, Park, R, Retreat, recul, N, Neutral, neutre, et D, Drive. Pour enlever le frein à main sur ce type de véhicule, j'appuie sur la pédale de frein. C'est un système de sécurité. Bonne réponse, A. La signalisation interdit le stationnement, réponse A, l'arrêt, réponse B. Prend effet avant le panneau, réponse C, après le panneau, réponse D. Qu'est-ce qui est interdit? Lorsque le panneau comporte un seul trait rouge à l'intérieur, c'est le stationnement qui est interdit. S'il compte 2 traits rouges, ce sont le stationnement et l'arrêt qui sont interdits. Une interdiction prend toujours effet à hauteur du panneau et jusqu'à la prochaine intersection. Bonne réponse, A, B et D. J'allume. Les feux de position seuls, réponse A. Les feux de croisement, réponse B. Je laisse les feux éteints, réponse C. Quel est le premier risque en tunnel? Le manque de visibilité. Celui-ci est équipé d'éclairage pour améliorer la visibilité. Pour être détecté par les autres usagers, je circule avec les feux de croisement. Bonne réponse, B. À la prochaine intersection, je continue tout droit. Je céderai le passage à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. À droite, oui, réponse C. Non, réponse D. Quelle est la configuration de l'intersection? Le panonceau le précise et identifie les axes prioritaires, très épais, et non prioritaires, très fins. Sur ce type de panonceau, je viens toujours du trait en bas. Si je tourne à gauche, je reste sur l'axe prioritaire. En continuant tout droit, je passerai devant les usagers venant de droite qui rencontrent un stop ou un céder le passage. Je ralentis. Bonne réponse, B et D. Je suis bien placé pour me rendre à Lyon Centre. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais dans la voie centrale immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Qu'indique la signalisation? La voie où je circule permet d'aller en direction de Genève notamment. Les 2 voies à gauche desservent, par exemple, Lyon Centre. En circulation normale, je dois circuler dans la voie la plus à droite de la direction que je souhaite suivre. La voie centrale est la voie la plus à droite qui dessert Lyon Centre. J'attends qu'elle soit libre pour m'y engager. Bonne réponse, B et D. Le véhicule devant moi attend pour tourner à gauche. Je dépasse par la gauche, réponse A, par la droite, réponse B. Je m'arrête immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quelle est la règle pour dépasser par la droite? Je peux dépasser par la droite un véhicule qui tourne à gauche, uniquement si la place restante à droite et la signalisation le permettent. La ligne continue interdit le dépassement. L'espace à droite est trop juste. La circulation est bloquée tant que le véhicule blanc ne sera pas parti.
Je m'arrête immédiatement. Bonne réponse C. Après avoir effectué une vidange, l'huile moteur doit être vidée. Dans les égouts? Réponse A. Ou à la déchetterie? Réponse B. Puis-je utiliser n'importe quelle huile moteur? Les huiles sont plus ou moins visqueuses. Une huile pas adaptée au moteur de ma voiture peut créer de graves soucis mécaniques. Je dois être vigilant aux indications présentes dans le carnet d'entretien et dans la notice d'utilisation. La vidange peut être réalisée par mes soins ou par un garagiste. Dans tous les cas, l'huile usagée doit être jetée à la déchetterie. Bonne réponse B. Dans cette situation, stationner en marche arrière est obligatoire? Oui, réponse A. Non, réponse B. Permet d'avoir une meilleure visibilité? Oui, réponse C. Non, réponse D. Nous sommes ici dans le cas d'un stationnement en bataille, car les emplacements sont perpendiculaires à la chaussée. Stationner en marche arrière n'est pas obligatoire, mais permet de sortir de la place de stationnement en marche avant, et donc d'avoir une meilleure visibilité. Je limite ainsi le risque d'accrochage avec les autres usagers. Bonne réponse B et C. Cette voie est réservée aux véhicules lents. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule à 110 km/h. Je continue sur cette voie? Réponse C. Je dois circuler dans la voie centrale? Réponse D. Comment savoir que cette voie est réservée aux véhicules lents? La ligne au trait épais et rapproché est le premier indice. Rien derrière moi ou devant moi n'indique qu'il ne s'agit pas d'une voie pour véhicules lents. Cette voie est réservée aux véhicules ne dépassant pas 60 km/h. Je me placerai dans la voie centrale dès qu'elle sera libre. Bonne réponse A et D. L'intermodalité consiste à utiliser un véhicule avec plusieurs passagers, réponse A. Associer pour un trajet plusieurs modes de transport, réponse B. Alterner les jours d'utilisation du véhicule, réponse C. Qu'est-ce que c'est l'intermodalité? C'est lorsque j'utilise plusieurs modes de transport pour effectuer un trajet. Ce dispositif permet de limiter les embouteillages, la pollution sonore et atmosphérique en ville. Il s'agit de zones principalement situées à l'entrée des villes. Ces pôles permettent d'utiliser un parking pour stationner mon véhicule à la journée et d'emprunter les transports en commun. Bonne réponse B. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans un embouteillage, je maintiens les distances de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Quels sont les risques? La circulation devant est ralentie. Si je n'adapte pas ma vitesse et mon comportement, le risque d'accident est important. Je ralentis pour pouvoir m'arrêter plus facilement si nécessaire. La distance de sécurité permet d'éviter une collision en cas de ralentissement brusque, mais cela permet aussi à l'arrêt d'éviter un carambolage. Bonne réponse A et C. Le stop and start permet d'arrêter le véhicule sans l'aide du frein. Réponse A. Diminue les nuisances sonores. Réponse B. Permet d'économiser jusqu'à 10% de carburant. Réponse C. Le stop and start, qu'est-ce que c'est? C'est un équipement qui permet d'arrêter et de redémarrer le moteur du véhicule automatiquement. Il permet de réduire la pollution atmosphérique et sonore et permet de faire jusqu'à 10% d'économie de carburant. Bonne réponse B et C. Mon véhicule est recouvert de neige. Je dégivre uniquement le pare-brise avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'enlève la neige présente sur le toit. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Quels sont les risques lorsque mon véhicule est recouvert de neige? Ma visibilité est nulle à l'avant comme à l'arrière. La lumière des phares est masquée. La neige ou les plaques de glace sur le toit vont finir par tomber, ce qui gênera les usagers derrière moi et risque de créer un accident. Bonne réponse, B et C. En anticipant le comportement des autres usagers, je réduis le risque d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Que peut-il se passer? Des usagers sont arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence. Des piétons risquent de surgir sur la chaussée ou une portière de s'ouvrir. En anticipant le comportement des autres usagers, j'adapte mon comportement et réduis le risque d'accident. Bonne réponse A. Mon véhicule a un seul feu de brouillard arrière. Celui-ci doit être à droite, réponse A, ou à gauche, réponse B. À quoi servent les feux de brouillard arrière? Ils sont très puissants et éblouissants, si je ne les utilise pas correctement. Ainsi, je les utilise uniquement par temps de brouillard ou de chute de neige. La loi impose que chaque véhicule soit équipé d'au moins un feu de brouillard arrière à gauche. Bonne réponse, B. Je m'arrête. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C. Quels sont les risques? Un véhicule arrive en face et le piéton devant moi commence à traverser. Si je n'adapte pas mon comportement, je risque de le heurter. Je cède toujours le passage aux piétons qui manifestent leur intention de traverser. Je m'arrête. Bonne réponse A. Je suis impliqué dans un accident matériel. Je fais parvenir le constat amiable à mon assureur dans un délai de 3 jours ouvrés, réponse A, 5 jours ouvrés, réponse B, 7 jours ouvrés, réponse C. Pourquoi respecter un délai d'envoi du constat? Cela permet aux assureurs de traiter les dossiers rapidement pour indemniser les victimes. Suite à un accident, le délai est de 5 jours ouvrés, jours travaillés. L'avantage avec le constat dématérialisé, c'est que c'est instantané. Bonne réponse, B. La vitesse est limitée à 30 km/h à hauteur du panneau, réponse A, ou du ralentisseur, réponse B. Quand est-ce que prend effet une limitation de vitesse? À hauteur du panneau. Si un panonceau de distance le complète, la limitation prend effet à la distance indiquée par le panonceau. Aucun panonceau n'est présent sous le panneau d'interdiction. La limitation de vitesse est effective à partir du panneau. Bonne réponse A. Pour stationner, j'enclenche la position N, réponse A, D, réponse B, P, réponse C, R, réponse D. Que signifient les différentes lettres? P, parking, R, reverse, N, neutral et D, drive. La position S est un mode de conduite qui permet de changer de vitesse à un régime moteur plus haut. Pour stationner, j'enclenche la position P. Bonne réponse, C.